ne sont pas forcément familiers avec ce terme de BACS, on parle bien ici de régulation et gestion technique du bâtiment. La traduction officielle dans le décret, c'est système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Bon, il se trouve que l'acronyme BACS fonctionne assez bien. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le décret BACS, on en reparlera dans un instant. Donc, quelle contribution à la neutralité carbone? Pour déjà bien planter le décor, j'allais dire, qu'est-ce que font les systèmes de régulation GTB? Leur objectif, il est assez simple, c'est de maximiser le confort, tout type de confort, hein, ça peut être thermique, ça peut être la santé, la productivité, maximiser ce confort avec le minimum de consommation énergétique. Pour ce faire, on se focus principalement sur les usages dits réglementaires de l'énergie, c'est-à-dire les usages qui nous permettent de vivre dans un bâtiment, le chaud, le froid pour maintenir la température, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et la ventilation pour bien respirer. Donc c'est ces usages en particulier qu'on va s'attacher à optimiser finalement. Donc notre objectif, c'est de mettre en œuvre ces systèmes, ces solutions, pour pouvoir contribuer efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique et donc réduire l'impact carbone des bâtiments à travers notamment leur efficacité énergétique. Pour ce faire, comme dans tout, le secteur du bâtiment, comme vous savez, est très réglementé au niveau français et européen. Donc on s'inscrit complètement dans cette mouvance-là, puisque on est maintenant clairement défini, notamment dans la directive performance énergétique des bâtiments au niveau européen. La dernière version de 2018 reconnaît enfin les BACS comme un système technique à part entière du bâtiment, au même titre que le système de chauffage, les 5 systèmes que vous connaissez, chauffage, refroidissement, etc. En découle de cette directive un processus de transposition dans le droit national. Donc c'est ce qu'on va retrouver notamment à travers le décret BACS. Le décret BACS qui va obliger l'installation de systèmes de régulation GTB performants pour des systèmes supérieurs à 290 kW, CNCVC combiné ou pas. Donc ce sont des exigences de moyens. Ensuite, on a le décret tertiaire, que vous connaissez tous ici, objectif de résultat. Tout ça est amplifié par le plan de relance. Et bien sûr, on s'intègre aussi dans tout ce qui est dispositif réglementaire plus classique, j'allais dire, avec les réglementations des bâtiments neufs, la RE 2020 maintenant, les diagnostics performance énergétique, et puis les nouveaux défis que sont à la fois l'analyse cycle de vie et puis l'économie circulaire. Donc tout ça nous occupe beaucoup. En ce qui concerne l'approche, puisqu'on a une approche dite industrielle du sujet, ici, les enjeux, c'est de pouvoir mettre en œuvre une rénovation, ce qu'on appelle par conception. Non pas des techniques d'engineering bâtiment par bâtiment. Tout le monde peut imaginer, un bon ingénieur peut rénover efficacement son bâtiment, ça n'y a pas de problème. Nous, notre enjeu, c'est de le faire de manière standardisée. C'est pour ça qu'on parle de rénovation par conception. L'objectif, il est simple, c'est que grâce à nos solutions, on puisse à la fois consommer moins, et ça reste la priorité des priorités, consommer moins sur ces usages réglementaires, et puis aussi consommer mieux, par exemple avec de l'autoconsommation, de l'effacement, etc. Donc nos facteurs de succès, ils sont les suivants. Déjà, nos solutions sont indépendantes du type d'énergie. C'est-à-dire, peu importe l'énergie qui rentre dans le bâtiment, nos solutions vont pouvoir les optimiser. Et deuxièmement, on est indépendant du type de bâtiment, c'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre ces systèmes-là, à la fois dans la maison individuelle, dans le logement collectif, dans le petit tertiaire, dans le gros tertiaire. On a une stratégie qui est assez basique pour les industriels, c'est d'aligner les référentiels. On part en particulier de la normalisation européenne, voire internationale, et ces standards nous servent de référence pour les réglementations, qu'elles soient européennes ou françaises, et également pour les référentiels de certification. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aligner ça et de partager tous la même référence pour gagner en efficacité. Ça permet d'avoir une compétitivité, j'allais dire, assez saine, et on a effectivement un facteur de succès, et c'est bien qu'on soit réunis ici, parce que c'est aussi un des messages, je pense, à savoir, c'est qu'il faut absolument, d'ailleurs c'est une exigence de la directive, une exemplarité du secteur public, c'est lui qui va réussir à tirer les efforts de massification de la rénovation en particulier. Évidemment, on est dans un contexte de multiples crises qui ne facilitent pas le travail. Alors j'en ai parlé un tout petit peu du décret BACS. Donc je rappelle, le décret BACS est une traduction française de la directive performance énergétique des bâtiments de 2018 avec un processus de transposition. Et vous voyez, à partir au 1er janvier 2025, les assujettis, c'est-à-dire les propriétaires de systèmes de chaud-froid, ventilation combinés ou pas supérieurs à 290 kW, devront mettre en œuvre des systèmes de régulation GTB performants.
Alors qu'est-ce que ça veut dire un système de régulation GTB performant? C'est un ensemble de fonctionnalités qui vont des couches de capteurs, actionneurs, jusqu'aux automates, en allant jusqu'à la supervision. C'est comme ça qu'on représente traditionnellement un système de gestion technique du bâtiment. Souvent, quand on parle de GTB, on pense souvent à la couche supervision. Le système de gestion technique du bâtiment, c'est bien cet ensemble-là qu'on va chercher à optimiser. Donc on a une norme qui est notre norme phare, qui définit finalement la contribution de la régulation GTB à la performance énergétique des bâtiments. Elle va qualifier et quantifier les fonctions de régulation qui permettent d'avoir un impact sur cette performance. On a grâce à cette norme, un système de classification. En gros, on va avoir un système de classe D, ça va être un bâtiment qui fonctionne en manuel. Un système de classe C, ça va être un système tout à fait classique avec un thermostat, pas vraiment de communication. Et puis à partir de B et de A, on va être sur des systèmes performants. Performant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une gestion en fonction de la demande réelle. Je vais l'expliquer dans un instant, vous allez voir comment ça se traduit. Oui. Et ça, c'est mis en œuvre grâce aux protocoles de communication standardisés ouverts que sont BACnet, KNX, on peut citer aussi LON. Alors je dis un point important parce que c'est une nouveauté de mars 2022. Cette norme européenne qui a été élaborée dans le cadre d'un mandat de la Commission européenne pour faciliter l'application de la directive européenne, elle a enfin été adoptée après de longs efforts. Elle a été adoptée au niveau international. Donc c'est une grande fierté pour nous puisque ça, quelque part, en plus, elle a été adoptée quasiment à l'identique. Ça valide le référentiel qu'on utilise depuis maintenant 2005, qui a été révisé en 2012, puis 2017. Et maintenant, donc, on a une toute nouvelle version 2022. Et l'avantage, c'est qu'elle porte un nouveau numéro qui s'insère dans la série de normes ISO 52000. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec les ISO 9000, ISO 50000, ISO, etc., des systèmes de management. Là, on est sur un ensemble de normes qui permettent d'évaluer conjointement la performance énergétique du bâtiment, où qu'on soit dans le monde et quel que soit le type de bâtiment. Donc c'est vraiment une grande avancée pour nous. On en est très fiers. Ici, vous avez la représentation d'un des schémas qui est dans cette norme, et qui va expliquer le processus de ce que j'appelle la gestion en fonction de la demande réelle, ou Energy Control on Demand. Donc on va avoir ici le fonctionnement en supply media, ça va être le processus de transformation de l'énergie. Puis dans l'autre sens, on va avoir finalement des échanges de données qui vont permettre d'échanger entre les postes consommateurs d'énergie et les postes producteurs d'énergie pour essayer d'optimiser ce fonctionnement. Donc concrètement, un peu trop vite. Concrètement, l'Energy Control on Demand, c'est ce qui vous permet de produire uniquement l'énergie nécessaire au confort souhaité, ni plus ni moins. Donc ça se traduit par une optimisation des installations, ça se traduit par un échange de données entre par exemple le système de radiateur, enfin l'émission dans la pièce, qui va pouvoir dire moi j'ai besoin de tant de température, j'ai du mouvement, j'ai pas de mouvement, j'ai des personnes, etc. Je vais pouvoir dire exactement ce dont j'ai besoin, transmettre cette information à la distribution qui elle-même va transmettre cette distribution à la génération et dire au générateur allume-toi ou voilà, produis dans un fonctionnement optimum. Et en tenant compte de cet aval-là, on va pouvoir optimiser le fonctionnement et produire encore une fois uniquement l'énergie nécessaire. Alors vous allez me dire cet échange de données, il peut se faire avec n'importe quel langage, c'est juste. D'un point de vue efficacité de la rénovation et massification de cette rénovation, il est très important de mettre en œuvre, c'est nos recommandations, de mettre en œuvre ces systèmes grâce aux protocoles de communication standardisés ouverts que sont particulièrement BACnet et KNX, puisque ce sont des protocoles multi-usages. Pourquoi c'est important d'avoir ça? Parce que ce sont ces protocoles qui vont vous permettre de garantir l'interopérabilité et de maintenir votre installation de manière pérenne. On parle maintenant d'analyse cycle de vie du bâtiment, on se projette sur un temps de 50 ans. Ces protocoles qui sont soutenus par les industriels au niveau international, européen et français, à coût de milliards chaque année, vont pouvoir continuer à se développer par conception et intégrer, par exemple, la dernière nouveauté, c'est de pouvoir intégrer des standards de cybersécurité. Donc tout ça, ça va permettre de garantir que quand vous allez finalement maintenir votre installation, si vous devez changer un système, du moment que ça parle en BACnet ou en KNX, vous êtes garanti qu'avec un moindre travail d'intégration, votre système va continuer à fonctionner de manière optimum. Alors, quelles conséquences, vraiment, j'en viens au cœur du sujet de l'intervention aujourd'hui, quelles conséquences pour la réduction de l'empreinte carbone? Alors on a deux sujets. On a un de réduire l'infrastructure matérielle.
Parce qu'on a beau dire, en particulier quand on parle de la rénovation, d'aucuns vont vous dire qu'il faut mettre une passerelle ici, là, tel protocole, etc. On va multiplier finalement les équipements et c'est la meilleure chose pour faire exploser finalement votre empreinte carbone parce que vous allez générer du matériel, etc. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point, c'est d'utiliser de manière native les protocoles de communication. Parce que pareil, il y a plein de gens qui vont vous dire « oui, je vais communiquer en BACnet ou je vais communiquer en KNX, etc. » Mais finalement, ce n'est qu'une extension, c'est avec une passerelle. Et ça va non seulement multiplier le matériel, mais ça va aussi multiplier les sources d'incohérence, les sources d'inefficacité finalement du système. Rappelons-nous que l'objectif, c'est de réduire la consommation énergétique au maximum. Donc pour le point 1, on s'appuie en particulier depuis quelques années sur l'initiative IBLIS. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'initiative IBLIS, ce n'est pas un nouveau protocole, c'est vraiment une initiative, un véhicule marketing, j'allais dire, pour favoriser l'émergence de systèmes d'infrastructures numériques dans le bâtiment, interopérables, évolutives, pour avoir du confort, et 2, permettre d'ajouter tout un tas de services qu'on peut imaginer aujourd'hui, par exemple la gestion de salle, pour n'en citer qu'un. Donc ça suppose une convergence vers le réseau IP, voilà. Avec évidemment passer vers le IPv6. Pourquoi l'IPv6? Parce que c'est ce qui permet d'avoir un adressage unique. Quand on veut communiquer de la donnée pour optimiser le fonctionnement énergétique, on doit reconnaître chaque équipement et autoriser ce qu'on appelle une communication bidirectionnelle. Donc il vous faut un adressage pour chaque équipement, et donc c'est nécessaire de passer à l'IPv6, surtout quand on embarque la rénovation. Donc cette initiative IBLIS, je vous encourage j'en profite pour vous proposer de lire ce journal que vous retrouverez sur notre stand 14, juste à côté ici, où vous avez depuis maintenant 5 ans, chaque année on fait le point sur les différentes évolutions de cette initiative qui a vraiment vocation à perdurer. Donc voilà, adressage de sécurité de bout en bout, connectivité entre les applications, évolutivité surtout, meilleure intégration, et ça permet de réduire les coûts très simplement, ou en tout cas de ne pas les faire exploser, quoi. Donc ça, c'est pour le point 1, donc réduire l'infrastructure matérielle de com. Et enfin, sur le point 2, il faut absolument savoir que ces protocoles évoluent par conception. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire de l'engineering et du super sur-mesure de chaque bâtiment. Il s'agit que ces protocoles, de manière innée, j'allais dire presque, communiquent, intègrent toutes ces fonctionnalités qui permettent de faire de la consommation énergétique, enfin d'optimiser le fonctionnement énergétique du bâtiment, et 2, d'ajouter tout un type de service qu'on peut développer si jamais on veut faire, je l'ai dit, la gestion de salle ou que sais-je encore, où on va avoir besoin de données qui sont issues de la GTB. Donc notre recommandation, c'est vraiment de miser sur des matériels, des équipements qui sont directement natifs, c'est-à-dire qui parlent de manière native ces langages protocoles de communication standardisés ouverts, en particulier BACnet et KNX. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une interopérabilité et de maîtriser les coûts. Ouais, je vois qu'il reste 5 minutes, mais ça tombe bien, j'arrive au bout de ma présentation. Donc voilà, pour avoir si on a à la fois une réduction des matériels, une utilisation native des protocoles avec cette fonction de compatibilité ascendante. Compatibilité ascendante, en gros, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à jour les fonctionnalités des équipements en fonction des évolutions du protocole. Je prends un exemple. Aujourd'hui, une des nouveautés, c'est que BACnet et KNX intègrent maintenant des extensions pour gérer la cybersécurité. C'est respectivement KNX Secure et BACnet SC. Si vous avez déjà une installation qui fonctionne en BACnet ou en KNX, à moindre frais d'intégration, vous allez pouvoir intégrer ces évolutions-là. Donc tout ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle donc la rénovation par conception. Et selon nous, c'est le moyen de massifier cette rénovation et de toujours viser un confort maximum, peu importe ce qu'on choisit. Aujourd'hui, on nous dit de baisser le chauffage. Quand vous choisissez 18 ou 20 degrés, quelque part, c'est indifférent. Vous choisissez votre confort. Et le rôle de la régulation GTB, c'est de minimiser la consommation énergétique, nécessaire à cela. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai été suffisamment clair sur ce sujet-là. C'est évidemment un sujet de grande importance. On est très content de revenir ici. Ça fait plusieurs fois nous, on est partenaires depuis longtemps de cet événement. Et ces messages nous semblent très importants pour que la filière puisse réussir collectivement à non seulement atteindre l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi le faire à coût maîtrisé, puisque ça reste quand même le nerf de la guerre. Quel financement on peut avoir? Donc voilà, on est tous mobilisés. Et je vous remercie, et puis je peux prendre bien volontiers quelques questions, et je pourrais tenter d'y répondre.
Euh, la transcription dans la loi française de l'EPPD cite pas explicitement les normes, les GTB de classe B. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un propriétaire de bâtiment doit s'équiper d'une GTB et comment la choisir si la classe n'est pas définie? Alors c'est une bonne question. Effectivement, le décret BACS ne dit pas explicitement qu'il vous faut un système de classe B. Cela étant, toute la philosophie et la contribution que l'industrie a faite à cette réglementation, elle vise spécifiquement cette classe B. Pourquoi? Parce que la classe B, c'est ce qui permet de mettre en œuvre ce qu'on a dit, l'Energy Control on Demand, avec une communication entre les postes consommateurs et les postes producteurs. Donc c'est à ça qu'on reconnaît, enfin c'est comme ça qu'on évalue une GTB performante qui répond aux obligations du décret BACS. Et ensuite, c'est la responsabilité parce que comme vous le savez, un système de gestion technique du bâtiment regroupe plusieurs installations, enfin, plusieurs équipements, hein, du superviseur, les automates, les capteurs, les actionneurs, et tout le monde ne fait pas la solution entière. Donc c'est la responsabilité en particulier de l'installateur. Je pense à ça en particulier si on applique la fiche C2E BAT-TH 116 là, qui permet de mettre en œuvre, enfin de financer finalement l'installation d'une GTB de classe B, c'est bien l'installateur qui prend la responsabilité de dire oui, les fonctionnalités qui sont mises en œuvre répondent à la classe B. On a le temps de prendre encore une question si vous voulez. Moi, j'ai une question par rapport aux bâtiments à usage mixte. Par exemple, un site industriel et tertiaire. Est-ce que le bâtiment est concerné? Par rapport au décret tertiaire? Non, par le décret BACS, vu que c'est des bâtiments tertiaires avec les puissances supérieures à 290 kW, et vu qu'on a par exemple des groupes froids qui alimentent de l'indus et du tertiaire, on n'a pas que du tertiaire, et même pour le chaud, pareil, pour alimenter des salles blanches d'un côté et du chauffage. Ouais, non, je comprends bien la thématique. Je voudrais pas me tromper. Je ne pourrais pas affirmer que oui. J'ai tendance à croire que c'est concerné. Hein. Enfin, s'il y a une activité tertiaire, de toute façon, vous tombez sous le du décret BACS. Mais ça demande à vérifier. C'est une bonne question. J'ai jamais eu. Et il se trouve qu'on travaille actuellement sur un projet de guide d'application, enfin d'accompagnement du décret BACS. Donc probablement qu'on devra traiter cette question-là. J'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur le stand 14. Hein. Je me ferai un plaisir de pouvoir continuer à échanger avec vous. Merci beaucoup et puis bon appétit si vous allez déjeuner.